Bonjour et bienvenue dans la dernière vidéo concernant les failles web. Aujourd'hui, nous allons aborder la faille XSS stockée sur DVWA. Contrairement au XSS réfléchi, donc le XSS stocké est la vulnérabilité de script interstitiel la plus dangereuse. Donc ce type de vulnérabilité survient chaque fois qu'une application web stocke des données fournies par un utilisateur pour une utilisation ultérieure dans le backend, donc sans effectuer le filtrage ou le nettoyage des entrées. Donc, étant donné que l'application web n'applique aucun filtre, donc un attaquant peut injecter du code malveillant dans ce champ de saisie. Donc ce code malveillant peut également être une charge utile XSS valide. Ainsi, chaque fois qu'une personne visite la page vulnérable où le code malveillant est injecté, donc une fenêtre contextuelle s'affiche sur la fenêtre de son navigateur. Donc cela prouvera que la page web est vulnérable au XSS stocké. Le XSS stocké est détecté le plus souvent dans les forums de discussion en ligne, les commentaires de blog de n'importe quel article, les paniers d'achat des sites e-commerce, etc. Maintenant, comment exploiter le XSS? Donc, premièrement, il faudra saisir une chaîne unique dans le champ de saisie du site web. Deuxièmement, il faut ouvrir la page source et rechercher la chaîne unique saisie. Donc, enfin, il faut lancer donc la charge utile, c'est-à-dire le script, le payload. Et ici, on a un script comme ça, donc alert.hackit, qui une fois exécuté nous montre ce petit message qui est hackit. Donc, et soumettez-le pour obtenir une réponse supplémentaire dans le navigateur. Donc, si le site web est vulnérable, vous obtiendrez une boîte d'alerte. On va obtenir une boîte d'alerte qui nous envoie ce petit message qui est hackit. Maintenant, on va passer à la pratique. Donc, on vient ici sur DVWA. Donc, on va d'abord commencer par le niveau low. Donc, on va vérifier d'abord sur quel niveau on est. On est sur le niveau low. Donc, si vous n'êtes pas sur le niveau low, il faudra cliquer ici sur DVWA Security et changer ça à low. Maintenant, on va venir au niveau de la faille qui nous intéresse, le XSS stocké ici. On va cliquer là. Donc, ici, on a deux champs. On a un champ name et un champ message. Donc, ce qu'on va faire premièrement, c'est qu'on va mettre donc une chaîne de caractères, des chaînes de caractères ici. Ensuite, on va aller au niveau de la page source pour vérifier si on a ces chaînes de caractères là. Donc là, pour le champ name, je vais mettre Hakamet. Et pour le champ message, je vais mettre Hakamet 2, comme ça. Maintenant, je vais cliquer sur Sign. Là, c'est bon. Donc, on voit notre message a été bien stocké ici. Maintenant, on va mettre un CTRL-U pour aller voir la page source. Et là, on va rechercher nos chaînes de caractères. Donc ici, on va mettre un CTRL-F. Et là, j'utilise le CTRL-F pour faire une recherche rapide, quoi. Donc, je mets ici Hakamet pour rechercher la chaîne de caractères Hakamet. Donc ici, on peut voir, au niveau du champ name, on a la chaîne de caractères Hakamet. Et au niveau du champ message, on a la chaîne de caractères Hakamet 2. Donc là, c'est un bon début. Donc, on peut supposer que le site est vulnérable aux attaques XSS stockées. Donc, pour s'en assurer maintenant, on va utiliser un payload. Donc, on va utiliser un payload. Donc, le payload que je vous ai montré tout à l'heure au niveau de la présentation, c'est ce payload-là qu'on va utiliser pour voir si le site est vulnérable aux attaques XSS stockées. On va coller ici le payload au niveau du champ message. On met CTRL-V. Donc, vous pouvez reprendre le même payload. Donc, vous pouvez mettre sur pause et reprendre le même payload. Maintenant, au niveau du champ test, du champ name, on va mettre juste test, quoi. On met juste test ici. C'est bon. Donc, à partir de là, je peux cliquer sur poster, quoi, ici. Donc, je mets un signe. Et là, c'est OK. Donc, ici, vous voyez qu'on a le petit message hacked ici. Donc, cela veut dire que le site est vulnérable aux attaques XSS stockées. Donc, je vais me déplacer sur File Inclusion. Ensuite, je vais revenir sur le XSS stocké pour vous montrer qu'on aura toujours le message hacked, le petit pop-up, quoi, qui va nous dire que le site est vulnérable aux attaques XSS stockées. Donc là, ici, vous voyez que notre payload nous renvoie hacked ici. Donc là, c'est bon. Donc, on a réussi à exploiter le niveau low. Donc ici, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas, on va aller voir le code source. Donc, vous allez voir qu'il n'y a aucune protection ici. On peut mettre n'importe quel type de message qu'on veut ici, au niveau des deux champs. Donc, il n'y a aucune protection ici.
Donc, vous voyez, il n'y a aucune protection. Donc ici, tout ce qu'on met va être interprété par le navigateur. Donc que ce soit des codes JavaScript, etc. Maintenant, on va d'abord supprimer tout ça. On va réinitialiser avec cette APC. Donc pour enlever ces messages-là, pour ne pas avoir ça prochainement quand on va cliquer sur la page XSS stocké ici. Maintenant, on va passer au niveau Medium. Donc on va changer ici. On va cocher le niveau Medium, Submit. Donc ici, nous suivrons les mêmes étapes que nous avons suivies lors de la sécurité log. Tout d'abord, saisissons des chaînes uniques dans le champ name et dans le champ message. Donc vérifions ensuite la page source pour voir si nous retrouvons nos chaînes de caractères. Donc lorsque nous affichons la page source, on va venir ici. On va refaire la même chose. Ici, je mets Hakamed encore. Hakamed 3 par exemple. Si je mets Hakamed 4, donc je vais poster ça. Et je vais mettre un CTRL-I pour aller vérifier la page source. Donc ici, je vais mettre CTRL-F pour rechercher la chaîne de caractères Hakamed. Donc vous voyez ici au niveau du champ name, on a Hakamed 3 et au niveau du champ message, on a Hakamed 4. Là aussi, c'est un bon début encore pour montrer que le site est vulnérable aux attaques XSS stockées. Donc à présent, on va lancer donc le même script que tout à l'heure pour vérifier si le site est vulnérable aux attaques XSS stockées. Donc ici, je vais remettre test. Et là, je vais coller encore mon payload. Donc je vais mettre sync ici. Donc ici, vous voyez qu'on n'a pas le message d'alerte. Pourquoi? Donc le message a été posté directement. Donc si vous regardez bien ici, vous allez voir qu'on a des anti-slash ici au niveau de Hakamed ici. Donc on va aller voir le code source pour voir ce qui est à l'origine de ça. Pourquoi n'avons-nous reçu aucun message d'alerte, bien que nous ayons entré un message utile XSS valide? Donc il peut y avoir des chances que le code backend effectue un certain type de nettoyage d'entrée ou d'encodage HTML. Donc sur le champ de message. Donc sur le champ message quoi. Donc lorsqu'il accepte l'entrée de l'utilisateur, comme nous ne savons pas exactement comment les données des messages sont traitées dans le backend, donc on va regarder le code source ici, essayer de voir ce qui est à l'origine de ça. Donc ici, si vous regardez bien, on a deux blocs ici. Donc on a le bloc qui concerne le champ message, un bloc qui concerne le champ name. Maintenant, on va commencer par le bloc qui concerne le champ message ici. Ce bloc de code en PHP effectue une série d'assainissements sur la variable message. Donc pour protéger l'application contre différentes formes d'injection d'exploitation. Donc ici on a d'abord le add slashes, donc qui ajoute des anti-slash donc devant les caractères spéciaux. Donc comme les guillemets simples, les guillemets doubles et les backslash. Donc pour éviter certaines formes d'injection SQL. On a aussi le strip tag ici, donc qui supprime toutes les balises HTML et PHP du message pour prévenir donc les attaques XSS stockées. On a aussi le trim qui supprime les espaces blancs ou autres caractères définis en début ou fin de chaîne C'est ça quoi. Donc ici c'est pourquoi on ne peut pas exploiter la faille XSS stockée. On a aussi la HTML special char qui convertit les caractères spéciaux en entités HTML. Par exemple, le signe inférieur devient commercial LT et le signe supérieur devient commercial GT. Donc cela empêche donc l'exécution de balises HTML potentiellement dangereuses, renforçant donc la prévention des attaques XSS. Donc ici, on voit que ce champ-là n'est pas du tout vulnérable. Donc là, on ne peut pas l'exploiter. Ce qui reste à faire, c'est de vérifier l'autre champ qui est le champ name. Donc ici, au niveau du champ name, on constate qu'une seule protection. Donc ici, il y a une seule protection. C'est quoi? C'est que si vous mettez donc au niveau du champ name une balise script, c'est automatiquement remplacé par un espace. Donc c'est ça quoi. Donc cela est facilement bypassable. On va essayer de contourner cette protection. Donc pour contourner cette protection, c'est simple. On va remplacer donc par exemple S par un S majuscule et là, je crois que ça sera bon. Donc ce champ, on a vu que c'était pas vulnérable, le champ message. Il n'y a que le champ name qui est vulnérable. Mais il y a un autre problème qui se pose, c'est que le champ name ne prend en compte que 10 caractères quoi. Donc on va essayer d'augmenter la taille pour
pouvoir injecter notre payload. Donc ici, je vais mettre, voici mon premier payload. Au niveau du champ message, comme c'est pas vulnérable, donc ça prend que du texte. Donc ici, c'est au niveau du champ name que je vais mettre mon payload. Donc regardez ici, j'essaie de coller mon payload avec un CTRL V. Vous voyez que ça ne peut pas dépasser 10 caractères. Donc ici, on ne peut pas coller tout le payload. Donc ce qui reste à faire, c'est qu'on va mettre un clic droit ici. On va aller sur inspecter. On va augmenter la taille de ce champ. Comme ça, on pourra injecter notre payload. Donc ici, vous voyez que c'est à 10 caractères. Donc, je vais mettre un double clic ici. On met ça ici à 50 caractères par exemple. Je mets entrée. Et là, je ferme. Donc, je vais supprimer tout ça et je vais recoller mon payload. Donc, vous voyez que c'est bon, le payload est collé. Donc, ici, on va l'enregistrer donc en mettant signe ici. Donc, on va stocker notre commentaire. On clique sur OK. Donc, vous voyez que ça marche. Donc là, j'ai réussi à bypasser cette protection. Donc, la protection qui a été mise en place ici, c'est que si donc au niveau du champ name, donc il remarque donc une balise script tout en minuscule, il remplace ça automatiquement par un espace. Donc pour bypasser ça, il faut mettre donc l'un des lettres de la balise script en majuscule. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai choisi de mettre la lettre S en majuscule et là le tour est joué et ça a marché. Donc là j'ai réussi à bypasser cette protection. Donc si j'actualise, vous allez voir que j'aurai toujours le message, donc le message d'alerte quoi. Donc ça est là, c'est bon. Donc pour continuer, donc comme j'arrive à stocker maintenant des payloads, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de stocker un payload qui va me permettre d'obtenir les cookies de session d'un utilisateur qui va vérifier donc cette page ultérieurement. Donc c'est ce que je vais essayer de faire ici. Pour cela, je vais d'abord tout supprimer encore. Donc, je reviens sur XSS stocké ici. Voici le payload. Donc, ici, vous allez voir qu'au niveau de la balise script, donc on a le S en majuscule parce qu'on est toujours sur le niveau medium. Le script tout en minuscule est bloqué. Donc, il faudra mettre ça au moins le S en majuscule pour pouvoir bypasser cette protection. Donc, ici, ce que ce payload va faire, c'est que donc il va m'envoyer donc les documents.cookies, donc c'est-à-dire les cookies de session de l'utilisateur qui va vérifier la page où est stocké ce payload. Donc il va m'envoyer ça au niveau de ma machine attaquante avec son adresse IP 192.168.106.137 et le port d'écoute que je vais lancer, donc c'est le port 1, 2, 3, 4. Donc ici vous pouvez donc changer ici l'adresse IP par l'adresse IP de votre Kali et le port vous pouvez mettre le port que vous voulez ou bien vous laissez le port 1, 2, 3, 4. Donc c'est ce payload-là que je vais stocker au niveau du champ name. Donc je vais mettre ça au niveau du forum quoi, pour que lorsque un utilisateur donc visite cette page, donc que je puisse récupérer donc ces cookies de session et pouvoir les résoudre sans pour autant avoir ces identifiants. Donc on met CTRL, copie. Donc ici on va refaire la même chose. Donc on va augmenter la taille de ce champ. Donc on va mettre ça à 100 ici. C'est bon. Donc je peux coller mon payload ici. À partir de là, je peux mettre juste test au niveau du champ message. Donc je vais envoyer mon commentaire. Donc vous voyez que c'est stocké ici. Donc à partir de là, je vais revenir sur la machine Kali, je vais lancer l'écoute. Donc je mets NC, mon NLVP 1, 2, 3, 4. Donc c'est le port d'écoute qu'on a mis sur le payload. Donc, on lance l'écoute. Donc à partir de là, si un utilisateur visite donc cette page, donc là automatiquement au niveau de notre écoute, on va récupérer les cookies de session de l'utilisateur. Donc pour cela, je vais utiliser un navigateur sur ma machine physique. Donc je vais me connecter ici en tant qu'utilisateur Smithy sur DVWA. Donc là c'est bon. Si je vérifie, je suis connecté en tant que Smithy ici. Donc je vais changer le niveau de sécurité à Medium parce qu'on est sur Medium. À partir de là, je vais visiter la page XSS stockée.
Donc, si je clique ici, automatiquement, sur ma machine attaquante, normalement, j'ai récupéré donc les cookies de session de l'utilisateur Smithy. Pourquoi? Parce qu'il a visité la page XSS stockée. Et au niveau de cette page, il y a un payload qui permet donc d'envoyer donc les cookies de session au niveau de ma machine attaquante d'un utilisateur qui visite cette page. Donc, je reviens au niveau de ma machine Kali. Donc là, vous voyez que j'ai pu récupérer les cookies de session de l'utilisateur Smithy. Là, vous voyez que j'ai pu récupérer la cookie de session de l'utilisateur Smithy. Donc la cookie est là. Donc on va le copier et le rejouer pour obtenir la session de l'utilisateur Smithy sans pour autant connaître ses identifiants. Donc vous voyez un peu comment ça peut être dangereuse cette faille. On copie ici. Donc on va revenir sur notre navigateur. Donc on met un clic droit. Ici, c'est le navigateur de la machine Kali, quoi. Donc, on met un clic droit. Vous voyez que je suis connecté en tant qu'admin. Maintenant, je vais rejouer la cookie de session de Smithy et vous allez voir que je serai connecté en tant qu'utilisateur Smithy. Donc, sans pour autant connaître ses identifiants, juste la cookie de session. Donc, je mets un clic droit ici. Je viens sur Inspecter. On va venir sur Storage ici. Donc, ici à gauche, vous allez voir les cookies ici. Donc, on a cookie ici. Donc, ici, vous voyez, ça, c'est la cookie de session de l'utilisateur admin. Maintenant, je vais mettre un double clic ici. Et je vais faire un CTRL-V parce que j'avais déjà copié la cookie de session de l'utilisateur Smithy. Je mets un CTRL-V. Donc, je mets Entrée. Donc, je peux fermer ici. Et là aussi, vous regardez bien, si je me déplace ici sur XSS ou bien la faille Upload, si je reviens tout en bas, vous allez voir que maintenant, je suis connecté en tant qu'utilisateur Smithy. On va descendre. Donc, vous voyez maintenant, je suis connecté en tant qu'utilisateur Smithy. Pourquoi? Parce que j'ai rejoué sa cookie de session pour obtenir sa session. Donc, c'est ça, quoi. Donc, vous voyez que j'ai pu récupérer facilement la cookie de session de l'utilisateur Smithy juste en stockant un payload. À partir de là, si un utilisateur vérifie donc cette page, on pourra récupérer facilement sa cookie de session. C'est ça qu'on a fait. On a rejoué la cookie pour obtenir la session de l'utilisateur Smithy. Donc, vous voyez un peu comment cette faille est dangereuse. Donc, je crois qu'on a fait le tour. Donc, c'est là où se limitent les vidéos sur les failles web. Donc, on a terminé les failles web. Donc, prochainement, nous allons attaquer les vulnérabilités liées au service. Donc, mais avant cela, je vais faire une petite introduction sur l'utilisation du framework Metasploit. Donc, pourquoi? Parce que c'est ce framework-là qui va nous aider à exploiter donc les failles de service, les failles liées au service, quoi. Donc, je vous dis à la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien.